Shalom. J'aimerais ce matin parler du conseil. Le conseil. Quant à nous en France, ce mot nous suit partout. Alléluia. Partout où l'on va, soit on nous donne un conseiller, soit on cherche un conseiller. Même au téléphone. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et nous aurons certainement beaucoup de versets à lire, si vous êtes d'accord. Amen. Ça veut dire que soyez prompts à les lire, sinon on passera. Donc le conseil, par définition, c'est un avis que l'on donne sur ce qui convient de faire, ou une recommandation, tout simplement. Amen. Amen. Et nous savons dans cette vie combien on a tous besoin de recevoir un conseil, de tourner vers quelqu'un. Et si quelqu'un disait que depuis qu'il existe, n'a jamais besoin de conseil, je ne sais pas s'il existe. Mais c'est très rare. Ce qui a poussé les gens à dire que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Mais je préfère les conseils que les conséquences. Alléluia. Parce que parfois, ce n'est pas toujours agréable à entendre, mais son fruit produit la vie. Ils te dispensent de beaucoup de choses dans la vie également. Quand on demande un conseil, pour plusieurs raisons, soit on veut entendre ce qu'on a dans le cœur déjà, on veut une confirmation. Et on se tourne vers quelqu'un pour demander qu'est-ce qu'il en pense. Soit aussi, on est dans un moment d'embarras, on est dans le flou, on est dans le doute, et on veut éclairer, on demande conseil pour faire un choix, pour prendre une décision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme je disais tantôt que parfois c'est pour se réconforter dans son idée. On a une idée arrêtée et on veut qu'on vienne approuver cela. Et ça peut faire aussi que tu redoutes le conseil parce que déjà tu peux se faire quelque chose qui est en toi. Et ce qui va venir après, souvent on le prend mal. Quand je méditais, je pensais à une chose. Souvent, quand nous demandons conseil au Seigneur, la plupart du temps, nous voulons que Dieu agisse dans le sens que nous voulons. Amen. Amen. Honnêtement. En fait, on ne demande pas vraiment conseil, on demande qu'il fasse ce qu'on veut. Qu'il appuie ce que nous désirons. Qu'il aborde la situation, la question dans ce sens-là. Quand on dit on va demander Dieu conseil, je dois vraiment dire on sait ce qu'on veut. Amen. On peut aussi rejeter un conseil parce qu'on ne veut pas changer la vie. Donc voilà, c'est des situations dans lesquelles plus ou moins on a besoin d'un conseil. Mais où trouver le bon conseil? Amen. Job 12, le verset 13. Et Jérémie 32, le verset 19. On peut les afficher déjà aussi. C'est la Bible qui nous parle, qui nous enseigne. Où trouver le bon conseil? La Bible dit que l'intelligence et la sagesse appartiennent à Dieu. Et nous devons le savoir, nous, que, en tant qu'enfants de Dieu, notre conseiller est avant tout l'Éternel. Le plus grand témoignage dit la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Tu ne peux pas aller loin sans le Seigneur. Et Jérémie 32, c'est Jérémie 32, et verset 19. Jérémie 32, le verset 19.
32, le verset 19. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen. C'est juste la partie A qui m'intéresse. Tu es grand en conseil et puissant en action. Il est grand en conseil. Donc tout conseil, quel que soit ce que ça peut concerner, il est à nous de donner la réponse qu'il faut. Amen. Que ce soit dans les sciences, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans tes traditions, coutumes, que ce soit dans n'importe de notre vie, Dieu est grand. Son conseil est grand. Il englobe tous les domaines de notre existence. Et nous ne pouvons pas chercher conseil ailleurs qu'auprès du Seigneur. C'est un peu près nous est donné en tant qu'enfant de Dieu. Mais est-ce que vraiment nous cherchons conseil auprès du Seigneur? Ce matin, j'aimerais parler du conseil. Quel est ton conseil? Qui te conseille? Ou justement des avis à ceux qui sont proches de toi. Vous avez les mêmes visions ou les mêmes manières de penser. C'est sûr qu'ils ne pourront pas dire quelque chose de contraire. Ils vont aller dans le sens que tu veux. Alléluia. Mais Dieu est impartial. Il dit des choses parfois qui font mal, mais c'est pour notre bien. Il nous montre le droit chemin. Il nous dit comment nous conduire. Il y a le Seigneur, certes, mais Proverbe 11 nous révèle aussi quelque chose que nous connaissons, c'est un verset que nous connaissons. Proverbe 11, le verset 14. Quelqu'un le connaît par cœur? Amen. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Amen. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La partie B, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Quand il n'y a pas la prudence, c'est vrai que, voilà, il peut arriver tout. Mais, à ce moment-là, on se refait au nombre de conseillers. C'est pas, ici, le salut, ce n'est pas le fait d'être sauvé. Amen. Non, ce n'est pas ce salut-là. Mais ici, il s'agit d'une recommandation. Il s'agit d'une réponse, un avis qu'on donne sur une situation. C'est-à-dire une issue ou un dénouement. Vous voyez, quand il y a dans une réunion d'une assemblée, et quand on veut faire quelque chose, les avis comptent. Plusieurs avis comptent. Et on a besoin de plusieurs avis pour pouvoir trouver ce qu'il faut faire, pour faire un bon choix, ou choisir le juste milieu. Les avis contraires aussi sont importants. Amen. C'est pas seulement oui, oui, ou bien non, non, mais il faut qu'il y ait des non et des oui. Et une fois qu'on est tout cela, quand on regarde, on peut discerner, on peut choisir, ça aide. C'est pour ça qu'on parle que le salut est dans le grand nombre de conseils. Et même quand nous nous assemblons pour juste certaines choses, il y a des gens parfois qui font le choix de ne pas parler. Mais ça, c'est pas de Dieu. Parce que le but, c'est de convenir à trouver une réponse, une solution, tous ensemble. Elle dit, maudit soit celui qui retient son épée lors du carnage. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui sont indécis. Il y a des gens comme ça. Il faut prier, il faut faire quelque chose. Et il y en a qui ne veulent rien faire. Mais Dieu n'est pas d'accord. Il y a des gens comme ça, quand on fait des réunions, quand on parle, il faut tous parler parce que Dieu peut parler par quelqu'un, par une femme, par un homme, peu importe. Mais quand tu te tais, tu ne fais pas la volonté du Seigneur en ce moment-là. Et ça, pour ça, on dit que le Seigneur est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Amen. On peut se tourner aussi vers les hommes, en l'occurrence. Mais il y a un passage que j'aimerais bien lire ici avec vous. L'homme peut conseiller. Amen. Mais il y a deux possibilités quand l'homme conseille. Il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Amen. Et la Bible dit aussi,
On va lire Proverbe 27, le verset 19. 27, verset 19. Et Matthieu 12, le verset 35. Parce que d'une manière naturelle, on se tourne toujours vers le proche pour demander un conseil. Ce n'est pas un péché. Alléluia. C'est d'instinct, c'est normal. Mais attention. Attention. Quelqu'un a trouvé Proverbe 27. Proverbe 27, verset 19. Ainsi, un homme qui trompe son prochain et qui dit n'était-ce pas pour plaisanter. C'est ça 19, 27. C'est le verset 19. Oui. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Amen. C'est vrai, on sent les miroirs n'étaient pas aussi élaborés comme aujourd'hui. Et l'eau, c'est vrai, était comme un miroir. En fait, le miroir ne peut donner que ton propre reflet quand tu le regardes. Alléluia. C'est pareil au cœur. C'est une façon de dire que ce que tu es dans ton cœur s'exprimera toujours. Alléluia. Si tu es faux, eh bien tu resteras faux. Si tu es bon, tu es bon. Est-ce que ça veut dire? Tu vas aujourd'hui être... tu peux peut-être faire semblant aux yeux des hommes, mais un jour à l'autre, ta vraie nature va se manifester. Et le voleur sait quand il vole, quand il ment. Amen. Et souvent il ne dit pas la vérité. Mais vous, ça vous ne le savez pas. Mais lui, il sait qu'il ne dit jamais la vérité. Matthieu 12, verset 35. Cela résume un peu ce qu'on vient de dire. Matthieu 12, 35. Ah oui? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ce qui est bien en nous, ce qui est bon en nous se manifeste toujours. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est ce que nous sommes réellement. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Et cela aussi va impacter les conseils que tu vas donner. Plus que tu es bon, tu auras des bons conseils à donner. Tu es mauvais, tu auras de mauvais conseils à donner. Et c'est comme ça que l'homme fonctionne. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner des bons conseils parce que c'est que s'ils donnent des bons conseils, il peut prospérer, il peut réussir, il peut, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il cache. Parce que son cœur qui est comme ça. Amen. Amen. En fait, on se reconnaît un peu, à force de regarder de conseiller la parole de Dieu, on peut se situer où on est réellement. Et ça, chacun de nous sait exactement là où il est. Amen. Amen. C'est quand on dit est-ce que tu es bon, on hésite. Est-ce que tu es mauvais, surtout pas ça. Mais quand on lit la parole de Dieu, on regarde, oui, ça je fais, ça je ne fais pas. C'est vraiment que je suis comme ça. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux toujours changer. Nous allons voir quelques exemples des hommes bons et des hommes méchants. Et ça se passe souvent, c'est pas dehors, on est dans l'église. Parce que le peuple de Dieu, c'était un peuple qui était à part. Israël, ce n'était pas un peu comme les autres. Vous vous rappelez? Dieu voulait qu'Israël soit une lampe, soit une lumière pour les nations. Et Israël, c'est un peu les chrétiens. Si on peut faire une comparaison. Amen. Ce n'est pas parfaitement, mais c'est pour dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tout comme Israël était à Canaan, il était dans ce pays que Dieu lui a promis, mais il devait vivre différemment des autres nations ou des nations voisines. C'est ce que nous sommes réellement. Mais voilà ce qui se passe dans la maison du Seigneur aux nouveaux enfants de Dieu. Nous avons 2 Samuel 13, 2 à 7. Vous pouvez noter 2 Samuel 13, 2 à 7. Il s'agit là de l'esprit de Jonadab. Jonadab, c'est l'esprit de la perfidie, de la trahison, de la manipulation, de la traîtrise. Ces conseils, ou son conseil, c'est pour trahir, c'est pour détruire. Alléluia. Et celui qui écoute ces conseils aussi, il a un mauvais fond. Il a un mauvais trésor. Et il accepte cela.
Jonadab, pour l'histoire, c'est le neveu de David qui va conseiller au fils de David qu'il fallait jouer la comédie pour pouvoir avoir les faveurs de sa demi-sœur. Et c'était catastrophique en Israël. Parce que c'est sa nature de donner des mauvais conseils. Et il donne le mauvais conseil à celui qui aime les mauvais conseils. Parce qu'il savait que ce n'était pas du tout bien. Mais il a voulu écouter les conseils de Jonadab. Parfois, tu sais ce que Dieu dit de toi. Tu sais ce que Dieu te dit, mais tu ne veux pas. Tu préfères écouter celui qui te dit non, mais tu veux passer outre avant de Dieu pour aboutir à tel résultat parce que c'est ton souhait. Là, c'est l'esprit de Jonadab. C'est le conseil qu'il donne. Mais il y en a qui aiment ça. Dieu dit fais ceci, ne fais pas cela. Toi, tu dis non, 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 moi je peux contourner cela. Et quelqu'un à côté vient de te conseiller, mais si tu peux le faire, mais fais seulement ça et tu vois que ça marche. Et souvent ça marche. Amen. Amen. Mais les conséquences, il faut les assumer après. Et c'est très dangereux. C'est une histoire qui n'est pas vraiment agréable à entendre, mais ça fait partie. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de gens qui ont péché parce qu'ils ont été aussi poussés au péché par d'autres frères. Alléluia. Oui. Oh, mais c'est rien. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde fait comme ça. Mais tu n'es pas tout le monde. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons aussi les conseils ou les conseillers qui aiment accuser, qui aiment toujours faire des reproches, qui gèrent la culpabilité. Ce sont les amis de Job. Job 2, le verset 11 à 13, plus un jeune homme qui était là, Eliou, lui, il avait un problème. On dit que Job avait 3 amis. Il y avait 4 certainement qui étaient Eliou. Lui, il est allé au chapitre 32, le verset 2. Mais les 3 amis de Job, quand ils sont arrivés, quand ils ont vu Job dans son état, ils ont jeûné pendant 7 jours. Ils n'ont pas parlé. Mais quand ils ont commencé à parler, c'était pour accuser Job que tu as péché. Job dit non, ça n'a rien à voir. Il dit si tu dois accepter, tu as péché. Et on l'accuse de tous les mots. Job a dit non. Vous savez qu'il y a des conseils comme ça. Tu es dans un moment difficile, au lieu de te fortifier, de t'aider, ils viennent encore pour t'enfoncer. En réalité, c'est pour que tu dépendes d'eux. C'est pour qu'ils te contrôlent. Pour qu'ils disent oui, mais c'est vrai, vraiment. Et ils sont contents. Et là, ils te gèrent. Là, ils dominent sur toi. Alléluia. Parce que tout le temps que Job est resté avec ses amis-là, Job leur a montré que ce n'est pas parce qu'il a péché. Et même il a dit que mon rédempteur sera en bien, parce qu'il était convaincu qu'il n'avait rien fait de mal. Effectivement, il avait raison, parce que le problème ne venait pas de Job, le problème venait depuis là-haut. C'est Satan, en se promenant, par jalousie, par haine, il va accuser Job. Alléluia. Et Dieu a dit non, mais tu peux lui faire du mal, mais ne touche pas à son âme. Et ce qui s'est passé. Mais Job, en cela, il était conscient de sa naissance. Il savait que ce qui se passait dans sa vie le dépassait. Et sa vie devait être pour lui une consolation. Venait encore pour appuyer là où ça faisait mal. Vous savez, c'est pas si quelqu'un parmi nous a vécu ça. Quand tu dis la vérité et qu'on ne te croit pas, et même qu'on se moque de toi, ou qu'on te fait croire que ce que tu dis c'est rien du tout, que ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est moi, ce sont des inepties. Mais tu peux pleurer, hein. Alléluia. Tu peux pleurer, mais c'est pas. Comment on fait comprendre que ce que tu dis, c'est la vérité? C'est comme un mur. C'est très difficile. Et ses amis étaient comme ça. Il y a des conseillers comme ça. Ils ne cherchent pas à te relever, mais ils cherchent à t'enfoncer. C'est des conseillers qui apportent l'accusation, les reproches, la culpabilité. Et le verset 2 du Job 32 nous montre Eliou qui s'est agacé, il se fâche, parce que Job n'acceptait pas. Alléluia. C'est quand nous apportons, quand nous voulons conseiller quelqu'un, rassurons-nous que ce que nous disons va dans la volonté du Seigneur. Et évitons aussi d'être des avocats de Dieu. On peut pécher aussi. Amen. Parfois on se met à la place de Dieu pour pouvoir dire, donner des avis, des conseils. Non.
Soyons humbles. Et on a une autre histoire dans 1 Roi 12. Il s'agit du fils de Salomon, Roboam. Un Roi 12, 1 à 8. Un Roi 12, verset 1 à 8. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, l'apprit, il se retrouva encore en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon. Et c'était là qu'ils étaient installés. On le fit appeler Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dire: ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi, maintenant, allège le dur service et la domination, particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Et il leur répondit: allez-vous et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda: que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Voici qu'ils lui dirent: si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service, et si tu leur réponds de façon positive en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnèrent les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Amen. C'est Roboam, le fils de Salomon, son de mourir, et le premier fils, donc on prend la place. Et ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Il demande l'avis des vieillards, donc des sages, parce que régner comme ça, il faut tenir toujours compte de la situation, prendre la température, ainsi de suite. Et voilà qu'on donne des bons conseils. Parce que le peuple est venu se plaindre. Rappelez-vous que le temps de Salomon, c'était un royaume magnifique, mais il y avait aussi des corvées énormes. Des tribus étaient réquisitionnées pour subvenir aux besoins du roi. Et il y avait des grands travaux, donc le peuple souffrait. Mais comme c'est un royaume que Dieu avait instauré de paix, il n'y avait pas de contestation. Une fois que le père est parti, le peuple dit: non, tu peux alléger notre fardeau. Nous souffrons beaucoup. Alors les viens disent: écoute, si tu fais ce que le peuple demande, je pense que ton règne va être affermi. Et il entend, il dit: ok. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se tourne vers les jeunes, sa promotion. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Au verset 13, le roi répondit avec dureté au peuple. Il délaissa le conseil que lui avaient donné les anciens. verset 14, Il leur dit: d'après le conseil des jeunes, mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde. Mais je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets. Moi je vous punirai avec des fouets munis de poings. Amen. donc il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Ouais, les jeunes leur conseillent: non, il faut être plus dur comme ça, le cœur. Alléluia. Enfin, ça, c'est des conseils que parfois nous prenons facilement. Parce que ça nous donne une certaine importance, une certaine valeur aux yeux des gens. Mais c'est dangereux. Parce que ça lui a coûté le royaume, qui était va être divisé. Et le conseil qu'il a reçu par des gens qui sont immatures, des gens qui n'ont pas d'expérience, qui sont insouciants de la vie, de la responsabilité, il a préféré écouter cela. Alléluia. C'est que parfois dans l'église, on aime écouter des conseils qui sont très légers, qui n'ont pas de substance, qui t'emmènent par la grâce de Dieu, mais qui te font dire que tu peux faire ce que tu veux, mais voilà, ça ira. Mais ceux qui disent que non, mais cherche Dieu tout ton cœur, prie le Seigneur, médite sa parole,
cherche à aller en confrontant le Seigneur. Ce genre de conseils, parfois, on n'aime pas. Mais on aime des conseils qui nous mettent à l'aise par rapport au monde, par rapport à la convoitise du monde, au désir de la chair. On aime ces conseils. Alléluia. Surtout aujourd'hui. On veut même faire rentrer les choses de Dieu avec les choses du monde ensemble. Essayons de trouver un équilibre, mais ça ne marchera jamais. Tout comme l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger, l'Esprit de Dieu et la chair ne peuvent pas faire bon ménage. Et ici, nous voyons que ces jeunes, ils n'ont pas d'espérance de la vie. Ils ont été dans la facilité. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était vivre ce que vivaient les Israélites. Ils savaient déjà ils avaient beaucoup d'avantages. Ils ont donné un conseil qui les a rangés. Et finalement, le royaume s'est divisé. Ça, c'est le conseil des jeunes gens, de l'immaturité, de l'expérience et de l'insouciance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des bons conseils. Amen. Oui, des bons conseillers. Nous connaissons Nathan, le conseiller de David. Amen. Amen. Nathan, c'est la vérité. Pas le compromis. Mais il encourage celui qui cherche les choses de Dieu. Nathan était ami avec David. Mais ça n'a pas empêché de reprendre le roi David quand ça n'allait pas. Il n'a pas eu peur de dire que comme c'est le roi, peut-être que... Non, il a dit au roi que tu as commis un crime, que tu as péché devant Dieu, et tu dois te repentir. Mais tu me dis ça, tu es mon ami, mais Dieu, moi c'est fini. Alléluia. Quand je t'ai vu voler, quand je t'ai vu te battre, quand je t'ai vu dans des choses qui commencent et que je te reproche, je dois dire que tu es mon gardien, tu es mon sauveur, tu es plus spirituel que moi, tu es de quoi, et ainsi de suite. Souvent ça se passe mal. Et il y a un mot clé que les gens utilisent: qui es-tu pour me juger? Alléluia. Je te dis que oui, on doit te juger. Entre nous, on doit se juger mutuellement. Amen. Ce sont des gages de sanctification. Parce que si tu ne crains pas de pécher devant ton frère ou devant ta soeur, sache que devant Dieu, tu feras la même chose. Et les gens disent: ne me juge pas. Oui, mais moi, je peux te juger parce que j'ai l'Esprit du Seigneur avec moi. Si dans le monde ça se passe, ok. Nous, le Seigneur, on doit se juger les uns les autres. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Et si Nathan a pris ce risque de dire au roi: tu es cet homme qui a, dans la parabole du riche et du pauvre, qui n'avait qu'une brebis. Et aussi un détail que j'aimerais dire à propos de ça, c'est dans 2 Samuel, c'est quoi, c'est 1 Samuel. Excusez-moi, je crois que c'est 1 Samuel 13, je pense. Quand David a eu le désir de bâtir la maison de Dieu, Nathan a dit à David: va, fais comme il te plaira, car Dieu est avec toi. En fait, là, il a parlé avec les sentiments. C'est pas faux. Mais c'est qu'il est parti un peu trop vite. Alléluia. Ça peut arriver aussi, oui, parce que les sentiments parfois nous jouent des tours. Quand on conseille quelqu'un on aime et quelqu'un on n'aime pas, généralement, c'est pas pareil. Amen. C'est jamais pareil. On est dur avec la personne qu'on n'aime pas. Et moins dur avec la personne qu'on aime, prêt à faire des compromis. Ça arrive parce que notre nature en est faible. Mais ce que je rêve, c'est que Nathan, même si elle dit cela, c'est quelqu'un qui aimait la vérité. Parce que Dieu va dire à David que oui, c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas toi qui vas bâtir ma maison. Amen. Et ça, Nathan ne l'a pas vu. Il a plutôt dit que tu peux le faire parce que Dieu est avec toi. Nathan, je dirais que lui, c'est le conseil de vérité, sans compromis, qui encourage dans la recherche des choses de Dieu. Quand tu as un frère qui te encourage d'aller de prier, ne le lâche pas. Maintenant, on me dit toujours que, si tu as un ami qui t'amène dans le Seigneur, accroche-toi à cet ami-là. Les amis qui vous emmènent dans les bars, dans les boîtes, qui vous emmènent partout, mais sauf là où il y a Dieu. Et nous aimons plus ces amis-là que même ceux qui nous emmènent vers le Seigneur. Si c'est lui qui appelle,
il laisse sonner. Amen. Après, il dit, ah, j'étais pas là. Ah, j'ai laissé mon téléphone. Mais quand il entend que non, on va aller, c'était pas là. Comment ça s'appelle celle-là? À la brocante, c'est ça? Ouais. Ça rate jamais. On sacrifie les dimanches pour aller. Mais allez l'après-midi. Amen. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça, mais on doit faire extrêmement attention. Et les conseils qui nous approchent de Dieu, il y en a qui nous éloignent de Dieu. Quand tu as un ami comme Nathan qui sait te dire que Dieu est avec toi, qui t'encourage, accroche-toi. Je bénis Dieu pour tout ce qui m'encourage dans la voie du Seigneur. Parce que j'avoue que ce n'était pas facile. J'avoue que ce n'était pas facile. Mais il y avait un homme que Dieu avait mis à mes côtés. Quand même j'étais fatigué, il vient. Il disait toujours, papa, lève-toi, on y va. Il dit, mais il n'y a que moi qui l'a vu ce monsieur-là. On est nombreux dans l'église, pourquoi ce moment? Mais je lui suis redevable. Alléluia. Au lieu de t'attarder à ceux qui te parlent de tout sans Dieu, évite. Parce que quand Jésus reviendra, c'est pas ce que tu as fait qui importe, mais si tu as plus de Jésus en toi, c'est ce qu'il verra. Parce qu'il y en a qui se fient parfois, qui se confient dans des œuvres. Mais les œuvres, c'est rien. Les œuvres, c'est rien. Jésus voit s'il y a plus de lui en toi. C'est ça ce qui fait la différence. Mais comment le faire si tu es loin de Dieu? Si tu préfères t'occuper, il y a des gens qui ont des pensées, dans l'imaginaire, il y a tout, mais sauf Dieu. Nous avons aussi quelques exemples. Le cas de Naomi, vous connaissez la sœur Naomi? Amen. Ruth 3, 1 à 5. Vous savez, une parenthèse que je vais ouvrir, quand on a lu le psaume Proverbe 27, verset 19, sous les têtes du cœur, la crainte de Dieu bien-aimé peut faire que tu refuses un bon conseil qui pouvait t'avantager dans la chair, mais par crainte de Dieu. Alléluia. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux bénir le Seigneur. Parce que non seulement on a tellement parfois des avantages qui nous sont présentés, mais il y a un compromis. Il y a quelque chose à faire qui va mettre en cause ta foi et ta relation avec le Seigneur. Mais il y a des conseils qui peuvent dire que non, ne le fais pas. Et parfois, on est vraiment à la limite, sur une falaise comme ça. Mais il faut tenir bon. Amen. Il faut tenir bon. Par la crainte de Dieu, selon ton cœur, tu peux refuser un conseil avantageux. Que ce soit en nature, que ce soit... Mais tu sais que ça, c'est Dieu qui est là, et ça, ce n'est pas Dieu. Tu fais le choix d'être avec le Seigneur. Ruth 3, 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ruth 3, 1 à 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Amen. Ici, on doit voir la sagesse. Amen. Parce que Ruth ne connaissait pas les coutumes des Juifs. Et Naomi, qui connaissait, va donc conseiller à sa belle-fille comment se comporter pour qu'elle ait un foyer. Et elle va utiliser les us et coutumes de l'époque. Ce n'est pas pour se prostituer, mais au contraire, c'est une manière de dire à Ruth de se préparer
Parce que Boaz avait le droit de rachat. Alléluia. Sur Naomi. Et donc cela demandait une certaine sagesse, comment procéder. Alléluia. Et nous voyons Naomi avec finesse utiliser les coutumes de son époque pour assurer à Ruth un foyer. Alléluia. Il y a des conseils sages, bien aimés. Il y a la loi qui est là, qui dit de faire ça, de faire ceci, mais un conseil qui peut éclairer comment essayer de passer entre les mailles. Alléluia. C'est pas la tricherie, non, mais c'est la sagesse. Parce que la sagesse, c'est une réponse que Dieu donne à une situation donnée. Parfois, on se dit, mais comment? Parce que la Bible, parfois, on se plaint souvent des lois. C'est vrai qu'on vote souvent des lois contre Dieu. Oui, on le sait. Mais c'est Dieu qui permet à cette autorité-là d'être là. Alléluia. Donc Dieu aussi sait comment faire pour nous sortir d'une situation difficile, malgré ses lois. Parce que généralement, on dit que la loi est dure, mais c'est la loi. La loi frappe tout le monde. Personne ne va dire que non, parce que c'est comme non. La loi, c'est pour tout le monde. Même si on prend des lois pour certaines catégories, mais à la fin, c'est tout le monde qui est concerné. Et en soi, il faut avoir cette intelligence. Il faut être renouvelé. Il faut être à l'écoute de Dieu pour pouvoir trouver comment pouvoir faire passer quelque chose. Et c'est ce que Naomi va faire. Connaissant la loi du Lévirat, elle va l'utiliser pour assurer un foyer à Ruth. Amen. Là, c'est des conseils de sagesse. Et parce que quand on lit avec un bon regard, on a l'impression comme si, voilà, elle se livrait. Non, c'était pas ça le but. Mais lui, c'était amener Boaz à respecter la loi. Et cette loi qui devait l'autoriser à l'épouser, à la prendre comme épouse. Amen. Vous voyez, des conseils comme ça. Mais c'est dans la crainte, dans la mesure que ça se fait. Et enfin, je vais terminer avec Jéthro, le beau-père de Moïse. C'est Exode 18, 13 à 25. Nombre 11, 16. Vous pouvez noter. Exode 18, 13 à 25. Nombre 11, 16. Mais le conseil de Jéthro auront des conséquences même dans le Nouveau Testament. Notamment Acte 6, le verset 3. 1 Timothée 3, 1 à 7. Tite 1, 6 à 9. En fait, cela parle de même chose. Je reprends. Acte 6, 3. 1 Timothée 3, 1 à 7. Tite 1, 6 à 9. Et Exode 18, 13 à 25. Nombre 11, 16. Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Il apprend que Israël est sorti d'Égypte. Il va à l'encontre avec ses deux fils et sa fille. Et quand tu vois Moïse dans ses fonctions, il est touché. Il dit, oh, mais tu vas te faire du mal et aussi tu vas faire mal à ce peuple. Elle va donner un conseil. Amen. Mais quand on voit bien, en fait, Dieu aussi vient, Dieu va confirmer sur le nombre 11. Ça peut paraître un peu paradoxal qu'il soit dévancé, mais non. Vous savez que Dieu donne à certains la sagesse et à d'autres aussi l'intelligence. En fait, c'est le modèle du leadership, le modèle de quelqu'un qui sait manager une équipe. Amen. Qui sait conduire une équipe. Il dit, décharge-toi. Tu ne peux pas tout faire seul, mais tu as toujours toi qui peuvent t'aider dans la tâche. Repartis les responsabilités. Parce que là que tu concentres tout sur toi, tu finiras par être un dictateur ou un tyran. Amen. C'est comme ça que les tyrans font, les dictateurs font comme ça. Ils ont tout le pouvoir dans leurs mains. Ils décident de tout. Et personne ne peut contester. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Et donc, le beau-père de Moïse va donner des conseils de management, de leadership à Moïse. Et nous voyons cela même dans Actes. Quand l'Église commence à grandir, dans Actes 6, on dit non, il est bon qu'on puisse nommer des gens qui vont nous aider dans la tâche pour distribuer, pour faire face aux problèmes des veuves et des orphelins. Et plus tard, dans l'Église, on va parler des anciens qu'on va nommer. Amen. Et des diacres. Diacres de Moïse avaient été des anciens aussi. Tout ça sont des conseils des gens avisés, des bons conseils qui nous aident à avancer. Alléluia.
Le conseil, bien aimé, on ne peut pas s'en passer. Même quand tu pries, tu peux te demander conseil autour de toi. Tu vas dire, ah mais je ne comprends pas. Parce que Dieu parle de manière tantôt d'une autre. Et parfois, on a toujours besoin que Dieu dise oui à tout ce qu'on veut. Mais un frère et une soeur exercés peut t'orienter à cause d'avoir seulement l'humilité d'accepter ce qu'il te dit. Ne dis pas que moi je connais plus que toi. Moi aussi je prie, Dieu aussi parle par moi. Écoute d'abord, comme on a dit tantôt, que le Seigneur est dans le plus grand nombre de conseillers. Et les avis divers, analyse et essaie de faire ton choix et prie par rapport à cela. Amen. Amen. Voilà ce que je veux partager ce matin sur le conseil. J'espère que cela vous a édifié. Amen. Amen. On va se lever. Il y a 3 choses à faire. Se confier au Saint-Esprit. Ce que Jésus nous a dit, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui est l'esprit de conseil et de sagesse. Et deuxièmement, méditer sa parole. David dit que je sers ta parole près de mon cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Ton cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Amen. Au lieu de mettre toutes les séries dans ton cœur, au lieu de mettre toute l'actualité dans ton cœur, mets la parole de Dieu. Serre dans ton cœur. Ça va te préserver de beaucoup de choses. Et ensuite aussi, d'écouter les avis différents. Oui, c'est bien aussi d'avoir plusieurs avis avant de décider. Et quand tu optes pour un choix ou une décision, prie avant d'agir. Alléluia. Parfois, on n'a pas besoin d'être trop spirituel. Dieu aime les choses simples. C'est quand tu attends que tout vienne d'en haut, parfois, Dieu t'a déjà donné, ça y est, juste à côté de toi. Comme disait Paul, ne dis pas qu'elle est là-haut, qui pourra aller. Ne dis pas qu'elle est en bas, comment je ferai. Mais la parole est près de toi, près de ta bouche, là dans ton cœur. Confesse seulement et crois. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Tu es le bon conseiller, Seigneur. Tu es grand conseil. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Seigneur, chaque pas de notre vie demande une décision, impose un choix. Oui, Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui nous conduis, Seigneur, par ta parole et par ton esprit. Seigneur, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, pour l'église, que tu nous conduis toi-même, Seigneur, comme le bon berger. Sois à la tête, Seigneur, de ma vie. Seigneur, marche toujours à mes côtés. Et que ta lumière éclaire mon sentier. Père, je bénis ton salon. Est-ce que tu orientes quelqu'un ce matin? Est-ce que tu donnes à quelqu'un de saisir une bonne décision ce matin? Seigneur, même quand nous sommes fatigués, tu nous remets toujours en route. Parce que tu es celui qui nous fortifie. Parce que tu es celui qui nous encourage. Seigneur, je te bénis. Parce que les conseils que nous voulons, parfois, proviennent de notre chair, de nos désirs. Et souvent, nous n'écoutons pas ce que ton esprit. Mais Seigneur, ouvre notre intelligence et rends-nous sensibles à ta voix. Et apprends-nous à discerner, Seigneur. Oh, ce matin, je te prie, Seigneur, de réveiller l'esprit de celui qui dort, de réveiller l'esprit de celui qui est assoupi. Oui, ce matin, que ta parole, comme un tonnerre, Seigneur, vienne réveiller chacun de nous. Que nous puissions marcher avec discernement et crainte. Seigneur, tu es le bon conseiller. Tu es grand par ton conseil. Seigneur, merci d'établir en nous cette grâce et cette volonté, cette détermination de te chercher avant toute chose. Dans le nom de Jésus.